Encore merci pour cette semaine de stage. Comment j'ai accueilli mon tout premier stagiaire en étant auto-entrepreneur à mon domicile? Je te dévoile ça dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Florian, je suis vidéaste et pilote de drone freelance et je souhaitais partager un petit peu les coulisses de cette semaine avec Baptiste, mon tout premier stagiaire que j'accueille pour une découverte du métier. Alors pour la petite histoire, il y a 3 ans, j'avais déjà fait moi aussi un stage, donc période Covid, on était à distance déjà. Je vous mettrai le lien dans la description de son studio. Actuellement c'est Motion Drive, donc il propose plein de services liés au web, à la création visuelle, à l'IA et des choses assez innovantes. Donc c'était vraiment un échange humain où j'ai pu découvrir tous les aspects un petit peu de son métier. Il n'y avait pas de tabou. Ça m'a vraiment donné envie de poursuivre par la suite en auto-entreprise. Donc un petit peu la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et c'était important pour moi de répondre positivement à Baptiste spécifiquement parce qu'il vient donc du même BTS communication que moi à Dijon. Il est également passionné de sport. Il a déjà un média sur YouTube où il interviewe un petit peu des sportifs, il parle de l'histoire du sport. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est donc comme ça que je me suis engagé à avoir un stagiaire. Je voulais lui faire découvrir un petit peu les facettes de mon métier, lui partager tout ce que je sais sans tabou, essayer de lui faire vivre une semaine assez sympa. Et pour cela, j'ai contacté deux structures différentes plutôt. Donc la première, c'est Lyon Sprint Evolution. Comme ça nous fait une vidéo encore en lien avec le sport et moi plus particulièrement avec le cycliste, comme j'étais cycliste auparavant. Donc ils ont vraiment été super. On a pu faire une vidéo très sympa, très dynamique. Vous verrez le résultat à la fin de la vidéo. Et également pour Anaera Café. Donc une ambiance totalement différente. C'est un café très sympa dans le 7e arrondissement de Lyon. L'équipe est super cool. L'ambiance visuelle est très chouette aussi avec beaucoup de verdure, beaucoup de décoration. C'est sympa à l'image. Et ils ont aussi des valeurs engagées sur l'anti-gaspi, une cuisine hyper novatrice. Donc c'était vraiment un plaisir de faire ces 2 projets avec eux cette semaine. Alors installe-toi, je te présente tout ça dans cette vidéo, de la préparation du tournage, en passant par le tournage et bien sûr la post-production. J'espère que ça va te plaire. On a débuté la semaine assez tranquillement autour d'un café pour apprendre à se découvrir, lui dévoiler un petit peu le programme de la semaine, lui montrer mon matériel, comment je m'organise, tous ces aspects-là. Avant de passer à la préparation du tournage le lundi après-midi, pour lui montrer que cet aspect est vraiment super important d'avoir une bonne préparation. Donc j'ai pu lui montrer un petit peu comment j'envoyais un cahier des charges à mon client pour qu'il puisse remplir un petit peu tout l'aspect logistique avec les horaires prévus, le lieu de rencontre, toutes ces choses-là un petit peu pratiques, mais également l'aspect qu'il souhaite à travers sa vidéo. Donc s'il a d'autres vidéos d'exemple, s'il a un message précis à faire passer, sa cible, tout l'aspect un petit peu plus marketing. Et ensuite, ce qui nous a permis de faire une recherche donc, de vidéos un petit peu pour s'inspirer sur les plans, les idées qui marchent bien, les idées qui marchent un petit peu moins bien. Ensuite, ce qui nous permet de faire un petit déroulé des plans à filmer. Mais là, je penserai plus à faible vitesse avec le stabilisateur, en marchant à côté d'eux ou en reculant assez vite, un peu en courant et tout. Un petit déroulé un petit peu en centre-ville au début, avec la musique qui est encore un petit peu dans l'intro, et d'avoir vraiment une coupure au moment où on passe à quelque chose de beaucoup plus sportif. On a pu faire des plans dans la voiture, mais ça on verra plus à la partie tournage juste après. Et pour Anaera Café, la préparation du tournage, c'était un petit peu, on avait 3 réels à réaliser pour Instagram. Donc on voulait une idée principale par réel. Baptiste m'a partagé qu'il avait appris pas mal de choses sur cette préparation du tournage. Il a pu se rendre compte au fil de la semaine que c'était vraiment important d'avoir un déroulé des plans à filmer. Ça permet de gagner du temps au tournage, gagner du temps au montage et d'avoir un résultat qui soit encore un peu plus professionnel que si on venait simplement avec sa caméra et qu'on faisait au fil du tournage sans avoir d'idées vraiment précises. On s'est donc retrouvé le mardi matin pour terminer la préparation des tournages et également préparer le sac à dos avec le matériel parce qu'on se rendait donc au premier tournage le mardi à midi pour Lyon Sprint Evolution. So I can take just a few details on the bike maybe, Team Buffaz. C'est ici qu'on a pu commencer les premières images, donc un petit peu en statique.
pour avoir comme une introduction un petit peu dans le centre de la ville historique, dans le vieux Lyon. Donc là, on a pu prendre un petit peu les logos, les choses comme ça, le matériel. Ensuite, j'ai pu les suivre avec le stabilisateur dans les rues un petit peu pavées de Lyon. Puis on s'est rendu au jardin des curiosités pour avoir un beau point de vue sur la ville. Et ça, je m'en servirai plutôt en plan de fin. Une fois ces images un petit peu fixes réalisées dans le centre de Lyon, on est monté dans la voiture de l'équipe pour se rendre sur les routes d'entraînement direction un petit peu les Monts d'Or. Ici, on a pu réaliser des images beaucoup plus en mouvement. Donc à l'intérieur de la voiture, assis par la fenêtre, pour avoir des images un petit peu de derrière eux, de côté, des plans un peu zoomés, tout ça, donc pour avoir un petit peu de détails aussi. Et on a fait certains plans dans le coffre de la voiture, donc ici pour les avoir vraiment face à nous, que ce soit un petit peu en montée, en descente, avoir une variété de plans. Je te mets des images un peu pour t'illustrer justement ces différents angles de vue avec le résultat. Moi j'avais sur moi une caméra première personne et Baptiste me filmait donc avec sa Osmo Pocket 3. Le rôle de Baptiste un peu cette semaine, c'était surtout d'apprendre, d'observer et aussi de réaliser quelques images de backstage qui me serviront donc pour cette vidéo. Donc le tournage était vraiment sympa, toute l'équipe était très cool. On a fini par quelques images en drone dans une zone autorisée bien sûr, c'est pour ça qu'on s'est écarté de la ville. Il était donc temps pour nous de rentrer le mardi soir pour faire une sauvegarde des plans et nous préparer pour le lendemain matin, le mercredi, où on avait le tournage cette fois avec Anaera Café. Le tournage pour Anaera est donc bien différent, dans une ambiance beaucoup plus calme. Donc cette fois on aura un peu plus le temps de travailler certains plans, mais on a aussi pas mal de contenu à faire finalement pour les 3 aspects différents de réel qu'on a vus. Donc on va devoir passer de l'un à l'autre. Gérer les différentes expositions et les différentes chaleurs d'éclairage aussi. Donc ça c'était un petit peu la partie un peu complexe de ce tournage. Et il faut gérer quand même l'aspect un petit peu des mouvements rapides. Il faut quand même interférer le moins possible avec la journée parce que le café était ouvert avec des clients. Donc on ne pouvait pas prendre tout le temps qu'on souhaitait pour répéter les mouvements, répéter les prises, il fallait quand même aller assez vite. Donc ici on a essayé de réaliser pas mal de plans créatifs avec un enchaînement pour le réel du café. On a essayé de jouer pas mal sur le son, d'avoir des prises son correctes. J'avais amené aussi un petit éclairage pour rééclairer certains plans. C'est la petite lumière qu'on peut voir juste ici, donc sur batterie, c'est super simple tout ça. Donc on pouvait passer du café à la cuisine en quelques secondes. Donc sur ce tournage, j'ai pu prendre un peu plus le temps pour expliquer à Baptiste les différentes valeurs de plan, pourquoi certains plans je vais les prendre au ralenti à 50 images par seconde, d'autres à 25 images par seconde. Ça c'était vraiment sympa pour avoir 2 aspects différents du tournage. Pour finir ce tournage en beauté, on a pu se régaler et goûter au plat du coup proposé par Anaera. C'était vraiment excellent, la cuisine est super équilibrée. En tout cas, je vous le conseille si jamais vous faites un tour dans le 7e à Lyon. Il était temps pour nous de rentrer pour sauvegarder encore une fois les plans et commencer le dérush pour la post-production. Il nous restait déjà plus que le jeudi et le vendredi pour finir le montage de toutes ces vidéos. Donc c'était vraiment assez concentré pendant une semaine de pouvoir voir 2 projets en entièreté. Donc je lui ai bien sûr expliqué que c'était pas toutes mes semaines qui étaient comme ça. Il y a de la création de contenu aussi, la gestion du site internet, la comptabilité, tous ces aspects-là. Donc c'est pas uniquement préparation, tournage, montage toutes les semaines. Et on a donc commencé dans l'ordre en reprenant la post-production du projet Lyon Sprint Evolution. J'ai pu lui montrer l'aspect du dérush, choisir les plans qu'on va utiliser, les organiser, les remettre dans l'ordre du déroulé de notre vidéo. On a pu parler des raccourcis clavier, donc pour faire le dérush uniquement au clavier et non plus à la souris. Après avoir trouvé la musique qui nous convenait, on a commencé l'assemblage des plans. Une fois l'assemblage terminé, on a pu passer à l'aspect colorimétrie, où cette fois j'ai pu lui expliquer un petit peu mon processus avec le tournage en log déjà, pour avoir un maximum de dynamique dans mon image,
avoir un maximum d'informations et pouvoir retraiter ça au montage. Chaque plan individuellement, il a vu que ça prenait vraiment énormément de temps. Donc je vais simplement montrer avec un arbre à nœuds assez simple, régler la balance des blancs, la luminosité, les contrastes et également les masques, donc pour un petit peu rééclairer certaines zones et en obscurcir d'autres pour guider l'œil toujours vers notre sujet et le point où on souhaite amener celui qui regarde la vidéo. Donc c'est un aspect que Baptiste a beaucoup apprécié et qu'il était très intéressé par la post-production pour aussi ses vidéos YouTube à lui plus tard. Pour finir cette vidéo et cette belle semaine avec Baptiste, je vous mets un petit peu notre débrief, un petit moment de discussion autour d'un café. Et je vous souhaite en tout cas une bonne réussite dans tous vos projets et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Florian. Écoute, franchement c'était vraiment sympa. Je pensais pas qu'on allait voir autant de choses en une semaine, parce que c'est quand même assez court une semaine. Ouais. Et on a vu quand même pas mal de côtés du métier, la réalisation, le montage, la post-production, même la recherche de clients, etc. Et donc c'était vachement complet, donc vraiment merci pour cette semaine déjà. Entre guillemets, ce qui m'a plu, je vais commencer par le positif, on va dire, sur les tournages, etc. C'est le fait que on a fait quand même vachement de prises, même si je pense que ça varie en fonction des vidéastes, mais on a fait quand même pas mal de prises naturelles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu très peu de prises qu'on a refaites ou des choses un peu faussées. Ouais, c'est ça. C'était vachement naturel et ça, j'ai bien aimé. Après, ce qui m'a un peu moins plu, c'est vrai que le montage c'est long. Ouais. Et bon, après, il faut y passer, c'est un peu les côtés chiants de métier. Il y a tous les métiers qui ont des côtés un peu moins bien. Tu préfères le tournage, du coup. Je préfère le tournage. Je préfère être dans l'action, être dans le... même dehors, etc. Être dehors avec les personnes, discuter, c'est ça. Et sinon, oui, c'est vrai que le montage était quand même assez prenant. Ça a quand même duré un peu longtemps. Ouais. Après, je pense que avec le temps, tu gagnes du temps à faire du clair. montage. Il y a de moins en moins de... Ça prend de moins en moins de temps. Mais c'est vrai que c'est quand même un côté où j'aime un peu moins, même s'il faut passer par là. Et en vrai, c'est super satisfaisant à la fin du montage quand t'as fini et que tu te dis, ok, j'ai fait ça. Mais voilà, après, j'ai appris énormément de choses sur ne serait-ce que l'importance de la colorimétrie, tout ça. Ça, je savais pas du tout. L'OD-Rush, pareil. Enfin, vraiment, j'ai appris la discipline, on va dire. C'est ça que je trouve, parce que vraiment organiser, avant le montage, vraiment savoir les plans qu'on va faire, etc. Ça aide mais tellement. Et ça, en vrai, je le faisais pas avant et je pense que je devais le faire grâce à toi. Trop bien. Ou des fois, quand je te regardais mardi au vélo, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait? Il filme quoi? Et en fait, au final, tous les plans ont un sens. Même là, le plan que tu avais pris sur le drapeau, tout ça, et en fait, au final, quand assemblé, tout a un sens, quoi. Enfin, aussi, j'ai appris ça, le fait de pas filmer vraiment tout le temps en grand angle, plein d'éléments, mais filmer des fois des éléments plus précis, même si il y aura des choses qu'on prendra pas au montage. Ouais, c'est ça. Mais prendre des éléments plus précis. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour la suite? Bah écoute, déjà la réussite du BTS, ça devrait pas être trop compliqué, ça va, mais déjà les 2 ans et avoir un bon stage dans 2 mois, de 2 mois surtout, parce que oui, je recherche un stage. Puis à long terme, pourquoi pas déjà partir un peu vivre à l'étranger. J'aimerais vraiment beaucoup. Et puis je te souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci beaucoup et puis encore merci pour cette semaine de stage. De rien, Baptiste. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà. Merci. C'est toi qui fais l'outro. Ouais, je fais l'outro. Voilà.